vous l'aurez constaté sur les réseaux sociaux qu'un incendie s'est déclenché dans une cour familiale au quartier padois de la ville de Ouagadougou dans la nuit du 23 au 24 janvier, suite à quoi toute une famille, c'est-à-dire le père, sa femme et leur fils de moins de 2 ans, y ont perdu la vie. Que s'est-il donc passé? La question reste pour l'instant sans réponse. En attendant des éclaircissements sur cette affaire, suivez plutôt ce reportage de Mouniratou Saint-Pauli. De pas parler. C'est cruel, quoi. C'est cruel. L'émotion, c'est pas, de pas parler, c'est trop fort. Ce sont ces mots qui restent suspendus aux lèvres des membres de la famille Traoré. Le couple Traoré et leur fils qui devra souffler sa deuxième bougie le 11 février prochain ont perdu la vie suite à l'incendie survenu dans leur domicile dans la nuit du 23 au 24 janvier. Que s'est-il passé? La question reste pour l'instant sans réponse. Sur les lieux du drame, nous pouvons constater que la chambre à coucher des défunts ainsi que la cuisine et les gaz sont intacts. Mais à l'extérieur, le véhicule et les motos sont méconnaissables. Les plafonds n'existent plus. Tout porte à croire que l'incendie est parti de l'extérieur. Présent sur les lieux aux premières heures du drame, l'oncle du défunt relate les faits. Effectivement, les pompiers étaient là. La porte était condamnée d'une manière qu'on n'a pas compris, puisqu'on a trouvé les clés de la porte d'entrée dehors, bouclées. On ne peut pas être dedans et puis bouclé par derrière. Donc pour les extraits, le monsieur s'est débattu pour pouvoir sortir. Il a cassé les vitres, mais comme il y avait les grilles de protection, il ne pouvait pas sortir. Donc c'est dans sa lutte-là, ici, il a été asphyxié et il est tombé juste à la porte. Donc les flammes qui avaient commencé à prendre la porte, ça l'a brûlé. Sa femme aussi était la même chose. Bon, les enfants, comme il faisait un peu chaud, le petit était couché au salon avec le brasseur. Le plafond carrément a pris feu tomber. Lui, quand même, ça l'a complètement brûlé. Donc, le temps qu'on arrive, ils sont venus, ils ont extrait le corps, mais c'était dur à supporter. Néanmoins, 2 personnes ont survécu à cette tragédie. Le premier garçon du défunt et l'aide ménagère. Il y avait 2 autres enfants qui étaient dedans. Les voisins qui sont venus avec des marteaux, ils ont cassé les grilles de protection. Et c'est par là qu'ils ont pu extraire justement 2 on a évacué à Blaise Compaoré. Il y a un qui vient d'être libéré, lui ça va. Donc, il y a une qui est un peu plus grande qui s'occupait justement du petit qui est décédé. Malheureusement, c'est elle a eu de graves blessures. Elle qui est toujours hospitalisée là-bas. Impuissante face à ce drame, la famille se tourne vers la police scientifique. Pour moi, c'est un peu suspicieux parce qu'il m'a tout l'air que quand même, ça ne peut pas être accidentel. On évite de trop s'aventurer dans ces détails-là parce qu'on risque de dire qu'on empiète un peu sur certains travaux. Donc on laisse la police faire son travail. Mais en attendant, la famille dévastée n'a plus que les souvenirs des défunts pour se consoler.